Merci beaucoup Philippe. Bonjour à tous. Philippe a oublié de dire que j'ai redoublé ma première et ma terminale. Ça fait partie de mon héritage, mais j'y tiens. Je m'en vante maintenant. Et, euh, Mon intervention, je l'ai intitulée Hériter un travail. Et je voudrais nous faire travailler sur nos héritages multiples. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ça nous a été rappelé hier dans Saint Paul aux Galates. On a tout reçu, mais on en tient une sacrée couche. Dans les deux sens du mot sacré, le sens vrai et puis le sens ironique. Et c'est ça qui nécessite que, à la fois, nous prenions conscience de tous nos héritages multiples, et pas toujours si faciles à porter, et pas toujours à conserver, que nous puissions consentir à ces héritages, et puis qu'on prenne notre responsabilité pour agir en fonction de ces héritages. Ça demande un travail de mémoire. Et le modèle de l'héritière par excellence, c'est la Sainte Vierge. Et dans son Magnificat, vous l'avez entendu, vous le connaissez par cœur, il se souvient de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Et on peut actualiser pour chacun. Voilà, il se souvient de son humble servant. Vous, tous, moi, etc. Voilà un appel à être vraiment des héritiers qui sont héritiers de la promesse. Hier, dans le texte qu'on a entendu, les apôtres s'étonnent de ce Jésus qui monte au ciel, et puis les anges disent, il reviendra comme il est parti, comme vous l'avez vu partir. Mais ce n'est pas eux qui vont le voir revenir, en tout cas pas sur terre, mais nous peut-être, ou nos successeurs le verront revenir comme il est parti. Et donc il y a un lien étroit entre la promesse, la mémoire et la transmission de ces magnifiques promesses de vie. Alors, hier, dans la voiture, avec Raphaël, et on la trouille de cette intervention, on disait un chapelet, pas seulement pour ça, et je me suis rappelé qu'un jour, j'ai été invité à la télévision, chez Ruquier, et face à moi, il y avait Yann Moix, vous connaissez peut-être, c'est un chroniqueur, un auteur, et dès qu'il m'a vu, il a insulté ma mère. Votre mère est une mauvaise mère. Il m'a dit ça comme ça. Ça m'a assez troublé, je dois dire. Bon, l'émission s'est déroulée. Et puis, la personne qui m'avait invité m'a dit, vous inquiétez pas, ça sera coupé au montage. Mais c'était significatif. Vous connaissez l'histoire peut-être de Yann Moix. Et j'ai retrouvé là, parce que je l'avais cité dans un de mes livres, la quatrième de couverture de son livre Naissance, prix Renaudot, 2013. Et dans la quatrième de couverture, voici ce qu'il est écrit. Et ça fait un contraste avec l'héritière qui est à ma droite. La naissance ne saurait être biologique. On choisit toujours ses parents. Naître, c'est semer ses géniteurs. Non pas tuer le père, mais tuer en nous le fils. Laisser son sang derrière, s'affranchir de ses gènes. Chercher, trouver d'autres parents spirituels. Yann Moix continue dans sa quatrième de couverture. Naître biologiquement, c'est à la portée du premier chiot venu, des grenouilles, des huîtres. Naître spirituellement, naître à soi-même, c'est à la portée de ceux-là seuls qui préfèrent les orphelins aux fils de famille, les adoptés aux programmés, les déviances aux descendances. Toute naissance est devant soi. Je ne sais pas si vous remarquez qu'il y a du vrai, mais c'est d'une grande violence. Et c'est son histoire aussi, avec des très fortes critiques contre sa famille. Il se dit maltraité dès l'enfance, il s'est brouillé avec ses parents, ses frères, etc. Et donc il y a quelque chose là qui est vraiment cette espèce, et on a ça en nous, hein, peut-être cette résistance à consentir et à voir ce qu'il y a de bon et de vrai et de doux dans nos héritages. Voilà donc un contraste. Alors à nous de cultiver une mémoire qui est une mémoire vivifiante. Peggy disait, il y a des mémoires vivifiantes et des mémoires mortifères. Donc à nous de regarder déjà ces mémoires vivifiantes et à nous méfier peut-être des mémoires mortifères, celles qui nous font entretenir de la rancune, de la rancœur, des sentiments sans cesse négatifs, de nostalgie salis par le ressentiment. La mémoire qu'on va faire ensemble, c'est un travail de mémoire, ça nous fait remonter dans l'histoire. Non pas regarder l'histoire de façon extérieure, en l'analysant, mais rentrer dans l'histoire, se l'approprier, se l'intérioriser, remonter le tunnel du temps pour voir ce que ça dit de nous. Dans Faust, Goethe dit, je cite, « Ce que tu as hérité de tes parents, acquiers-le pour le posséder. » Tes parents, dans tous les sens du terme, nos pères, acquièrent-le pour le posséder. Donc il y a ce travail d'acquisition. Il ne suffit pas d'hériter, il faut travailler pour acquérir.
Et je vous propose donc d'ouvrir grand l'éventail de nos héritages. Ça va jusqu'alors? C'était mon introduction. Bon. Je suis poussière, né de la poussière, promis à retourner à la poussière, j'hérite du cosmos, premier héritage. Et ceux qui, parmi nous, ce n'est pas forcément mon cas, mais sont férus d'astronomie, quand ils regardent les étoiles et qui regardent la petite poussière qu'est la Terre parmi les centaines de milliards d'autres astres, les étoiles comme le Soleil, et plus la science avance et plus on se sent tout petit en pleine expansion dans l'univers, posé sur cette petite planète avec une biosphère qui nous permet la vie. Donc très important de se sentir héritier de cette biosphère, héritier de la Terre. Dans l'éco-centre spirituel du Châtelard, je n'ai pas fait l'expérience, mais c'est Gauthier Besse qui raconte qu'il y a un parcours de 4,6 km qui présente l'histoire de la Terre. Vous l'avez peut-être fait, certains d'entre vous. Et les dinosaures apparaissent sur 4,6 km, 200 mètres avant aujourd'hui. L'humanité apparaît 1 mètre avant aujourd'hui. Et Jésus apparaît à 2 mm. Donc c'est important de se sentir héritier de toute cette création, héritier miraculeux d'une certaine manière, car nos existences, quand on regarde nos généalogies, ne tiennent qu'à un fil. Et on vient de loin. Et 99% du temps de l'humanité, c'est des cueilleurs-chasseurs. Hein, l'histoire, l'écriture est arrivée il y a assez peu de temps. L'élevage, c'est il y a 10 000 ans. Hein, tous ces chiens, le loup qu'on a domestiqué, ça c'est il y a 10 000 ans, c'est très peu de temps. Et donc c'est bien aussi de ne pas mépriser tout ce temps de chasse, de cueillette, qui a fait qu'on est ici, avec des homo sapiens créés à l'image de Dieu, qui nous ont précédés. Et plus on avance et plus on comprend à quel point leur histoire, ce n'était pas l'histoire parce qu'il n'y a pas d'écriture, mais leur histoire est riche et on leur doit énormément. J'ai beaucoup aimé ce petit livre, L'Almanach d'un comté des sables, qui est un peu un manifeste écologiste, d'ailleurs d'un chasseur et d'un chrétien, Aldo Leopold, où il raconte la détresse qui est la sienne devant la destruction des écosystèmes de la Grande Plaine américaine. Et Aldo Leopold, dans le début de son livre, qui est très poétique, raconte qu'il y a un arbre qui a été abattu à cause de la foudre, et en le sciant pour compléter le débardage de ce bois, permettre aussi de se chauffer avec les bûches, il lit l'histoire de ce chêne, sur 80 années. Il lit la sécheresse, dans les cernes du bois, et il raconte toute l'histoire que cet arbre a vue, et notamment l'histoire de la dégradation des écosystèmes, avec notamment chez lui la poignant cri de détresse avec l'extinction du dernier pigeon voyageur américain. Et il demande à la fin de son livre un déplacement des valeurs qui doit s'opérer pour réévaluer le vrai prix de ce qui est artificiel. Est-ce qu'on tient tant que cela à l'artificiel et artificiel, tout ce qui est artificiel, domestique et confiné, il faudrait regarder cette valeur à l'aune de ce qui est, je cite, naturel, sauvage et libre. Donc peut-être qu'on a une peine de cœur à avoir par rapport à ce risque d'avoir coupé avec ce cosmos, de s'être séparé de la nature alors qu'on en est partie prenante et qu'on est vitalement dépendant de cette nature. Nous sommes, à ce titre, des héritiers décevants. J'ai été très frappé en lisant Laudato Si du pape François qu'à la fin du chapitre qui décrit toutes les atteintes faites à la maison commune, il y a une phrase cinglante, assurément, l'humanité a déçu l'attente divine. Et à certains de mes amis qui choisissent leur pape, c'est parfois notre cas, aux uns et aux autres, et qui donc n'ont pas lu Laudato Si, parce qu'un pape écolo, ce n'était pas trop leur matière, j'ai rappelé que cette citation est de Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. C'est un extrait d'un catéchisme de 2001 qui s'intitule, je l'ai mis là peut-être, « L'engagement pour éviter une catastrophe écologique majeure », où il parle de conversion écologique, Jean-Paul II dans le texte, où il exprime le sentiment qu'on est au bord du gouffre, je cite encore Saint Jean-Paul II. Voilà. Et cette déception divine, moi je me suis dit quel culot pour quelqu'un de dire qu'on a déçu Dieu. Ben oui, c'était le pape Jean-Paul II qui le disait. Cette déception est liée, explique-t-il, aux dégradations que nous avons fait subir à notre maison commune, à la planète, par l'outrance de notre façon d'exploiter ces ressources, de polluer, de détruire et d'abîmer. Et donc, vous le savez, notre seigneurie d'héritier n'est pas absolue, c'est un ministère.
Je cite Jean-Paul II, « Malheureusement, si le regard parcourt les régions de notre planète, il s'aperçoit immédiatement que l'humanité a déçu l'attente divine. Ce qui est en jeu n'est donc pas seulement une écologie physique, attentive à sauvegarder l'habitat des divers êtres vivants, mais également une écologie humaine qui rende plus digne l'existence des créatures en protégeant le bien primordial de la vie dans toutes ses manifestations et en préparant aux générations futures un environnement qui se rapproche davantage du dessein du Créateur. » Pardon, c'est un peu long, mais vous pouvez retrouver facilement c'est parce que tout est sur le site du Vatican, évidemment. Donc, plus grandit notre puissance, et Dieu sait si elle a grandi ces derniers temps, plus nous avons besoin de prudence et d'humilité dans l'usage de cette puissance. Je suis de l'humus, je viens de la terre, je retournerai à la terre. Et j'ai aussi cette racine que d'être de quelque part. Je suis de quelque part, et non pas de nulle part. Notre amie d'origine camerounaise est du Cameroun et elle vient se rempoter en France. Et on voit ce rempotage que ça provoque à la fois comme découverte, émerveillement, aussi souffrance. Et dans le courant pour une écologie humaine, nous proposons aux personnes de réaliser l'héritage naturel qu'elles ont reçu. Donc je vous le propose. Dans quel arbre avez-vous grimpé ? Sur quelle rive avez-vous connu peut-être vos vacances, vos grands-parents avez-vous vécu? Qu'est-ce que vous avez aimé comme paysage? Vous êtes de la montagne? Vous êtes de la mer? Quels animaux familiers? Quels étaient le nom des chiens que vous avez aimés étant enfant? Quel est l'animal familier dont la mort vous a appris que vous étiez mortel, etc. C'est très important peut-être de faire la cartographie de l'héritage naturel, géographique que j'ai reçu, qui est bien sûr matiné de culture, parce que nos paysages, en France spécialement, sont très marqués par l'histoire des hommes. Notre terre est paysagère. Voilà. Et donc, heureux les doux, ils recevront la terre en héritage. Peut-être qu'on peut le lire sous cet angle. J'ai vu qu'un évêque a fait un enseignement sur le risque d'une prédation de notre terre par l'homme exagéré à partir de cette béatitude. Et le pape François, moi ça m'a touché dans la mesure où je suis très engagé depuis très longtemps, vous le savez peut-être dans le respect de la vie humaine, nous cite les évêques de Nouvelle-Zélande en disant, je le cite pratiquement mot pour mot, « Quel est le sens de l'interdit de tuer si 20% de la population du monde vole aux nations pauvres et aux générations futures ce qui est essentiel pour vivre ?» Voilà, on en prend pour notre grade, hein, mais ça, voilà. En tant qu'héritier de tout cela, ça nous appelle à une transmission qui nécessite quelques sacrifices. Héritier du cosmos. Mais héritier émerveillé, hein. Peut-être j'ai une petite voix intérieure qui me dit, mais je ne peux défendre que ce que j'aime. Moi, je suis très passionné par les animaux et je me suis intéressé, je sais pas, par exemple, au martin pêcheur. Je ne sais pas si vous voyez comment il fonctionne, ce martin pêcheur, avec 7 petits dans un nid. Et à chaque fois qu'il vient les nourrir, les 7 petits tournent d'un septième de tour pour que chacun à son tour prenne le petit poisson qui est mis dans le bon sens pour pas que l'arête lui pique la gorge, etc. Quand je vois passer un martin pêcheur, depuis que j'ai étudié ses mœurs, je suis encore plus attentif à la préservation de l'écosystème pour qu'il puisse revenir quand il migre ou rester quand il reste et survivre dans nos contrées. Voyez. Donc, je ne peux défendre que ce que j'aime. L'homme est appelé à désigner, à nommer le vivant, à nommer les autres créatures vivantes, à nommer les animaux, les plantes, etc. Et c'est un exercice très intéressant à faire pour pouvoir être des dignes héritiers de ce cosmos, de cette biodiversité, et puis essayer de la transmettre. Héritier ensuite de l'humanité. Il y a le risque pour les générations nouvelles, la mienne y compris, de reprocher aux générations futures l'état dans lequel on se trouve, puisqu'on est dans un état de catastrophe un peu continu. Et donc, avec Maria Montessori, je nous propose d'entrer d'abord dans la gratitude par rapport à l'humanité qui nous a précédés. Nous sommes tous des survivants des prouesses techniques que nos prédécesseurs ont inventées. On imagine que si on supprimait un certain nombre de médicaments, de capacités d'opérer, etc., nos mères seraient mortes en couche, ou nos grands-mères, et puis nous ne serions pas tous là. Donc il y a vraiment une gratitude à avoir. Et Maria Montessori proposait même des récits cosmiques, aussi bien sur le cosmos que sur l'humanité, qui racontaient aux élèves la façon dont s'est passée toute notre histoire, afin qu'ils éprouvent de la gratitude, sans que ça nous exonère parfois d'avoir une prise de distance par rapport aux valeurs des générations passées, bien sûr. Donc, avoir de la gratitude et ensuite hériter de l'histoire et de la géographie. Voilà. Nous ne venons pas de nulle part. J'entends Johnny qui a une histoire familiale difficile et qui dit je ne dois rien à personne. Ben, c'est faux. On doit tout
à ceux qui nous ont précédés. Et nous devons tout, on a évoqué tout à l'heure, Isabelle a évoqué l'individualisme, on croit parfois qu'on est seul à faire quelque chose, mais un artiste s'inscrit dans un courant de peinture, un écrivain s'inscrit dans un courant artistique, un courant intellectuel. C'est partout à la fois que jaillissent aujourd'hui des initiatives missionnaires, par exemple. Si je reprends une dimension spirituelle qui nous tient à cœur aussi, à Raphaël et moi, on fait de l'évangélisation, on se rend compte que partout jaillissent en même temps, sous l'action de l'Esprit Saint, eh bien, des idées nouvelles, des façons de faire. Et donc, nous sommes comme des bancs de poissons, vous savez, voilà, qui se déplacent en même temps. On suit la mode, de plus ou moins près, tous. Et c'est nécessaire d'avoir cet héritage en commun. Donc, héritage de l'histoire, de la géographie, des époques, des mouvements de pensée. Quelle humanité avons-nous reçue? Quelle humanité allons-nous transmettre? Lorsque nous avons fondé avec Pierre-Yves Gomez, Gilles Herrière-Dubreuil, le courant pour une écologie humaine, pour ma part, je voyais bien que non seulement l'homme avait scié la branche sur laquelle il était assis, mais qu'il était en train de se scier lui-même à cause d'événements bioéthiques. Les premières naissances de bébés génétiquement modifiés, illégalement en Chine, mais tout de même, voilà, avec une modification de son ADN par le CRISPR-Cas9. Bébé a 3 parents génétiques. Je vous passe les détails de la façon dont dont ont été fabriqués. Donc, la transgression de lois naturelles d'écologie humaine fait que nous ne savons pas très bien, au plus très bien, quelle humanité nous allons léguer au futur. Et d'où la nécessité de préserver, bien sûr, ce patrimoine et de s'interroger sur ce qu'on va laisser, avec le risque de ce que Paul Virilio, qui est un urbaniste, qui a beaucoup travaillé sur l'accélération, appelé l'Hiroshima cellulaire. Le risque que nous ne soyons pas à la hauteur de la transmission de l'héritage génétique que nous avons reçu, parce que nous sommes comme des apprentis sorciers. Et avec des êtres humains qui estiment désormais qu'il appartient à l'humanité de décréter des brevets d'humanité. Francis Crick qui disait « Aucun enfant nouveau-né », c'est le co-inventeur, co-découvreur de la structure de l'ADN, « aucun enfant nouveau-né ne devrait être appelé vivant avant d'avoir réussi un certain nombre de tests portant sur sa dotation génétique. S'il ne réussit pas ces tests, il perd son droit à la vie. » Fin de citation. Vous voyez ? Et face à ça, moi j'oppose Michel Petrucciani, un de mes contemporains, pianiste de jazz extrêmement créatif, magnifique, qui était plus petit que son piano. Il avait la maladie dite des os fragiles. Et il répondait à un magazine new-yorkais, « Parfois je pense que quelqu'un là-haut m'a sauvé d'être ordinaire, m'a préservé d'être ordinaire. » En anglais, « saved me », m'a préservé d'être ordinaire. Et quand Petrucciani, qui était marié, a attendu un enfant porteur de la même anomalie très grave et très lourde, eh bien, Alexandre, il a dit refuser sa maladie, ça aurait été comme me renier moi-même. Héritage, transmission. Même un héritage douloureux et difficile comme cette maladie dont il est mort malheureusement précocement. Voilà. Et je trouve très beau que Petrucciani ait pu nous dire cette phrase qu'on pourrait tous prononcer. Je te bénis au Seigneur de Dieu pour la merveille que je suis. C'est « Quelqu'un là-haut m'a préservé d'être ordinaire ». C'est notre cas à chacun. Voilà vers lequel héritage en tant qu'être humain nous remontons, ce quelqu'un là-haut qui fait de moi un être irremplaçable et unique. Donc toute jalousie est interdite puisque je suis le seul à pouvoir occuper la place que j'occupe, de même que vous, chacun d'entre nous, là où nous sommes. Donc, un grand risque avec les temps modernes de se concevoir comme un projet qu'on doit réaliser tout seul plutôt que de se recevoir comme un don en accueillant ce que je suis, notamment mon corps sexué, mon âge, l'âge que j'ai aujourd'hui, c'est le plus bel âge qu'on peut avoir. Pour un tuc dual, c'est le plus beau, c'est aujourd'hui. Et demain, ce sera la même chose. Voilà. Alors, nous avons parfois du mal avec notre âge. Consentir aussi au temps dans lequel nous sommes. Augustin d'Hippone, ne dites pas « les temps sont mauvais », vous êtes les temps, soyez bons et les temps seront bons. Vous êtes les temps. Et vous savez, ces petites phrases, là, je suis né dans un monde, je suis né trop tard, une sorte de nostalgie ou de tristesse par rapport à ça. Donc nous sommes à la charnière de l'histoire, voilà, toujours à la charnière de l'histoire. Le passé que nous recevons pour la miséricorde et l'avenir pour l'espérance. Cette gratitude que j'évoquais avec Maria Montessori se heurte en nous à une résistance, celle peut-être du fils prodigue, insatisfait de son sort, qui réclame son héritage précocement avant même la mort de son père et qui part dilapider cet héritage.
C'est vraiment un risque pour chacun d'entre nous de résister à ce à quoi on est appelé. Et donc, gros travail pour hériter de sa pleine humanité intégrale. Je poursuis. Je suis héritier de ma généalogie. Dans le courant pour une écologie humaine, on propose aux personnes, dans notre formation, d'aller noter le nom, le prénom, le lieu de naissance, le métier, j'oublie des choses, le lieu de vie, la date de décès de ses arrière-grands-parents, de tous ses arrière-grands-parents. Si possible avec une photo, ce qui devient possible désormais, et pour essayer de comprendre davantage d'où on vient, pour essayer de remonter d'un cran, prendre de la hauteur de vue. Vous pouvez monter bien sûr beaucoup plus loin dans vos généalogies. Et c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'on a reçu des choses dont on n'imaginait pas. Parce qu'on a entendu hier Pierre nous raconter ce qu'il avait reçu de la lignée qui est la sienne, Michelin. Puis il y a aussi beaucoup d'autres noms à côté, hein, des valeurs ajoutées multiples. Et par le système de père en fils, on garde un nom aujourd'hui en France, quoique ça change beaucoup, mais il y a tout un éventail. Et très intéressant d'élargir, de s'apercevoir que nous avons des ancêtres extrêmement diversifiés. Et Jésus nous donne l'exemple par sa généalogie officielle, par Joseph. Et vous remarquez que dans cette généalogie, c'est en Saint Matthieu, si je ne me trompe pas, il y en a à 2 endroits, Jésus assume à plusieurs reprises des catastrophes éthiques. Il assume l'inceste, l'adultère, la prostitution et le meurtre commis par ses ancêtres du côté officiel, c'est-à-dire du côté Joseph. Vous voyez de quoi je veux parler? Uri le Hittite, Bethsabée, etc., tout ça, toutes ces histoires, vous regarderez. Et donc, il y a un regard à avoir sur ce qui nous a précédés. Nous sommes peut-être issus à des générations bien lointaines, vraisemblablement la plupart d'entre nous, parfois de manière plus douloureuse et plus proche, d'abus, de violences, peut-être de toutes sortes de choses qui sont inacceptables. Et pourtant, notre vie est une magnifique bonne nouvelle. Vous êtes d'accord? Comment est-ce qu'on s'en sort? On s'en sort, j'assume, je ne cautionne pas. J'assume tout ce qui m'a précédé, je ne cautionne pas les injustices. Le risque, ça serait ce qu'on appelle le conséquentialisme. C'est-à-dire qu'une vie jaillit, et je dis donc tout ce qui a précédé, y compris la façon dont elle a été conçue, est légitime. Parce que la vie, il n'y a rien de plus beau que la vie, et on va tordre la parole, on juge une œuvre à ses fruits. Mais c'est réversible. Vous me suivez? Vous voyez ce que je veux dire? Donc si, au-dessus de moi, il y a eu de graves injustices, et que grâce à ces graves injustices, j'ai la vie, voilà, je dis vive la vie, mais je ne cautionne pas les graves injustices. C'est ce que fait Jésus dans sa généalogie par Joseph, où il y a aussi des très belles choses, aussi bien sûr des magnifiques choses comme dans chacune de nos généalogies. Hériter, ça veut dire ni se conformer, ni cautionner, mais assumer. J'hérite ensuite de mes multiples racines. Et je nous vois vraiment comme des arbres. Je trouve qu'on est plus proche de l'arbre que de la machine. Je me méfie beaucoup, je pense qu'on peut se méfier d'être trop souvent comparé à des machines, surtout depuis l'émergence de l'intelligence artificielle qui finit par nous surpasser au point de se dévaloriser et d'être jaloux de la machine, qui ne vieillit pas, prétend-on, vite que nous, qui a une mémoire infaillible, qui récolte toutes les données très très vite, à la vitesse à laquelle finalement nous sommes condamnés à ne pas pouvoir parvenir. Et donc, c'est important de reconnaître que nous sommes des êtres vivants, qu'il y a un principe de vie en nous, animé d'ailleurs par une providence, et que toutes les racines que nous avons à travailler, j'y reviendrai, sont les sources de notre liberté. Et c'est le grand message de la philosophe Simone Weil. Lorsqu'elle a écrit son livre « L'enracinement », juste après la Seconde Guerre mondiale, qui était un livre destiné à donner des conseils aux dirigeants, et où elle exprimait le fait que avoir des racines multiples était un des besoins les plus méconnus de l'âme humaine. Je la cite. L'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité qui conserve vivants certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir. Participation naturelle, c'est-à-dire amenée automatiquement par le lieu, la naissance, la profession,
l'entourage. Chaque être humain a besoin d'avoir de multiples racines. Il a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle, par l'intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie. Cette pensée nous invite à partir dans la vie à partir de la conscience de toutes ces racines, sans prétendre qu'on est hors sol et qu'on doit se réinventer à partir de rien. Et là où il y a une tension par rapport à notre société individualiste, sachant que nous prenons la couleur du bain dans lequel nous sommes, vous avez devant vous quelqu'un qui est individualiste, matérialiste, hédoniste. Et oui, j'ai mon petit écran, mes petites affaires, mes petits loisirs, ma petite vie spirituelle, je parle de moi. Et parce que je suis très influencé par le courant de pensée dominant. Nous prenons cette couleur particulière que nous laisse aujourd'hui la modernité, j'y reviendrai. Mais donc c'est très important de revenir et de se dire, voilà, comment je peux me réancrer dans la conscience de mes racines. Et Simone Veil avait des conseils assez décalés par rapport à ce qui peut se vivre aujourd'hui. Faire rayonner dans l'enseignement de l'histoire l'esprit de vérité, de justice et d'amour, disait-elle. Donc aller regarder l'histoire sous un angle, c'est pas loin peut-être de Maria Montessori que j'évoquais. Donner dans l'éducation et la culture des Français une part prépondérante, disait-elle, à l'art roman. Ça vous parle ici? On s'extasiait tout à l'heure de revoir la pierre sous la lumière du matin de cette basilique, au chant grégorien, à la poésie liturgique et à l'art, à la poésie, à la prose des Grecs, etc. Là, dit Simone Veil, on peut boire à flot de la beauté absolument pure à tous égards. Est-ce que c'est son goût qui parle? Sa culture? Est-ce que c'est universel? À chacun de le dire. Mais une invitation à boire de la beauté à flot. Voilà. De la beauté dans ce qui nous a précédés, à s'émerveiller. Ça donne de l'ocytocine de s'émerveiller. Et si on est un couple pour s'émerveiller ensemble, on devient encore plus amoureux. Je ne sais pas si vous savez, c'est une bonne façon de conjurer cette espèce d'annonce mortifère que l'amour dure 3 ans. Non, si on s'émerveille ensemble, l'amour dure toute la vie. Mais c'est un boulot de s'émerveiller. Simone Veil présente le travail manuel comme l'activité la plus apte à développer une vie spirituelle. Et je trouve ça intéressant. J'avais une coach à une époque où j'étais tout à fait vous imaginez la façon dont je parle, dans l'activisme, à faire plein de choses. Elle me disait, quand tu fais un mur, parce qu'on fait des murs de pierre sèche, on relève des murs de temps en temps. Quand tu fais un mur, est-ce que tu as conscience de faire quelque chose d'important? Quand tu relèves un mur qui s'est effondré, voilà. Et ça m'a beaucoup aidé à mettre les pierres au-dessus des pierres en ayant conscience de faire quelque chose d'important. Et nous qui sommes parfois des écrans sur pattes, qui sommes sursollicités avec 2 doigts et le regard et le son avec des écouteurs, etc., reprendre conscience du poids des choses, du poids de la température ambiante, du froid, du chaud, et se rouler dans la boue de temps en temps. Voilà une bonne antidote pour vraiment hériter de la terre et de nos multiples racines. Et ce n'est pas tellement étonnant que les petites gens, pardon de l'expression peut-être, accordent leur respect à ceux qui font du travail manuel. J'ai remarqué que dans le village où on est, les personnes nous ont respectés à partir du moment où ils ont vu qu'on faisait un mur. Avant, on était vraiment considérés comme des rempotés bizarres, etc. Mais à partir du moment où ils ont vu, voilà, un mur, comme les anciens. Voilà. C'est ça que m'a dit un voisin. Et ça a créé entre nous vraiment une relation très forte. À partir du moment où il a dit « Ah non, non, ouais, ah non, oui, c'est ça. Ah, non, un mur, comme les anciens. » Et entre nous, il n'y avait pas « Maintenant, il y a ». Il a dit ça comme ça. Et ça m'a beaucoup consolé de voir comme il respectait ceux qui transpirent au fond. Voilà. Notre ami Gilles Herriard-Dubreuil, qui est mort il y a 2 ans maintenant et dont on a publié le livre posthume qui s'intitule Après les temps modernes, édifier ensemble le monde qui vient, a plusieurs paragraphes sur l'héritage. Et je vous en lis un. Quand on essaie d'identifier aujourd'hui ce qu'est l'humanité intégrale, l'humanité dans son entier, il faut prendre conscience des multiples liens qui conditionnent notre enracinement et des formes de mutilation ou d'amputation qui sont intervenues. Voilà. Allez regarder ce que la modernité a provoqué comme amputation.
Ainsi, si l'on veut restituer une relation avec l'agir, si on veut sortir de cette impuissance, on doit absolument se poser la question de l'enracinement. C'est une étape clé pour restaurer notre capacité d'agir. Donc un errant est déraciné. Vous savez, certains routards sont déracinés. Ils sont de nulle part, mais ils ont des vies très chaotiques. Par contre, si vous voyagez loin de vos racines, on l'a exprimé déjà par tel ou tel témoignage hier, eh bien, on va rester enraciné d'où on vient. Voilà. Et on va pouvoir aller très très loin, on va pouvoir déployer très loin sa ramure si on va plonger en profondeur à la source. Alors, comment jardiner ses racines? Sachant que l'homme s'enracine en marchant, on n'est pas immobile comme les arbres. Mais il faut travailler son héritage, décider ce qu'on garde et ce qu'on laisse. Pour devenir vraiment libre, responsable, pour s'inscrire dans notre filiation, il faut effectuer un travail de tri, d'actualisation, d'appropriation de nos héritages. Ça, c'est une petite citation de Florence Calicis dans un article intitulé « Comment faire avec nos loyautés ?» car il y a des enjeux complexes de loyauté contradictoires dans la façon dont on hérite. Alors on hérite de quoi? On hérite de biens matériels, on hérite de psychisme conscient et on hérite de psychisme inconscient, d'éléments psychiques inconscients. Et je vais balayer ces trois éléments. D'abord, on hérite de biens matériels, de nos chers disparus. Et cet héritage nécessite de faire des choix. Je garde, je donne, je jette, je vends. Et ceux qui ont étudié nos relations psychologiques avec ces héritages montrent que c'est assez complexe en fait. Et ça fait naître en nous des sentiments extrêmement forts et parfois violents ou contradictoires. Voilà que le petit tapis que j'avais envie de garder mais que ma mère ne m'a jamais donné, ce n'est pas un témoignage cette fois, hein, mais je pourrais transposer. Voilà que maintenant que ma mère est toujours de ce monde, mais voilà que maintenant qu'elle est passée, je peux le prendre. C'est bizarre, hein, on se sent prédateur, on se sent peut-être même charognard de venir pouvoir se servir, si on ne nous l'a pas donné, de tout ce qu'on a pu lorgner avec le sentiment de dire mais finalement, est-ce que je n'espérais pas ce décès pour pouvoir récupérer telle ou telle chose? Et on observe petit à petit que nous avons énormément d'ambivalence. Moi, je vais vous faire là un témoignage personnel. J'ai été exécuteur testamentaire d'une personne qui ne m'était pas proche. J'étais tout à fait surpris. Et donc, je devais exécuter ses volontés. Parmi ses volontés, il y avait de donner ce qu'il y avait dans des coffres forts à des personnes que je ne connaissais pas. Donc, je suis allé avec un commissaire priseur et un notaire dans des coffres de banque à deux endroits différents et j'ai vu passer sous mon nez, je ne vous raconte pas le détail, mais pas mal de choses, comme ça. Et je suis rentré chez moi pour retrouver Raphaël et j'ai été vraiment très peiné de dire que comment se fait-il que ces objets qui ne m'étaient pas destinés, dont j'ignorais l'existence le jour même, que j'ai juste vu passer sous mon nez, soudain me manquent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des rires ironiques ou bien c'est des aveux que... Voilà. On a un attachement, chacun à sa façon, lié à ces histoires d'enfance, plus ou moins viscéral au bien de ce monde. Or, on ne peut pas servir à la fois Dieu et l'argent. Donc, au-delà de ces questions complexes que je ne traite pas, de savoir la légitimité des héritages, etc., c'est que, ayons conscience qu'il y a un travail vraiment énorme pour réussir à... Voilà, ne pas mettre trop d'énergie dans l'appropriation de choses qu'on n'emportera pas au paradis, mais qu'on est fait voilà, on est fait de telle sorte que, avec le péché originel, on peut avoir un attachement qui est tout à fait désordonné. Donc difficile peut-être d'inviter le Seigneur à venir visiter les pièces les plus pourries de nos sous-sols où il y a une cupidité qui nous fait regarder avec beaucoup d'ambivalence tous ces sujets. D'où les brouilles, les clashs, les haines recuites autour des héritages, qui ruinent nos familles, qui ruinent nos relations fraternelles, où se rejouent, vous le savez bien, les tensions, les jalousies de petits-enfants, hein, quand ça se rejoue, avec les notaires qui pourraient vous en parler et qui nous racontent des dizaines d'années de procès, de tensions, etc.
par rapport à cette réalité matérielle. Et pourtant, il ne faut pas mépriser les objets qui aussi racontent des histoires. Gilles Hériard-Dubreuil, que j'évoquais, et il a légué en héritage, avant de mourir, dans les 6 derniers mois de sa vie, des belles réflexions, parce qu'il était dépouillé de beaucoup de choses, il se laissait dépouiller. Il disait, il faut passer d'un monde d'objets à un monde de relations. Il faut passer d'un monde d'objets à un monde de relations. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte de choisir des objets qui nous mettent en relation ? De choisir, d'user des objets qui nous mettent en relation. Est-ce que ce petit objet, cette petite idole que je brandis devant vous, c'est un objet qui me renferme sur moi-même ou qui me met en relation ? Les deux, mon général, c'est un choix à faire. Si vraiment il m'enferme trop, je peux le mettre dans une boîte et peut-être même le piétiner, le jeter à la poubelle, pourquoi pas ? Certains le font. Mais si j'ai assez de cran et assez de force, je n'en suis pas certain d'en avoir, je peux essayer de me dire, est-ce que cet objet me met en relation ? Et est-ce que je peux choisir d'abandonner ce qui me renferme sur moi-même ? Ça va, vous en sortez ? Voilà, je vais pas aller plus loin sur les héritages matériels et j'arrive maintenant sur les héritages psychiques. Nous naissons dans des bains familiaux, des bains complexes, dont nous n'avons pas fini de décrypter ce qu'ils sont, et il faut y consentir pour ensuite se positionner par rapport à eux et concilier la loyauté et la créativité. Je suis loyal à ce que j'ai reçu, mais ce que j'ai reçu ne me programme pas à devenir ce que je suis fatalement, car je suis libre, je suis un être libre. Et on le voit, les adolescents, à un moment donné, ils vont poser des gestes rebelles, parfois se conformer, il n'y a pas pire d'ailleurs, peut-être des gestes rebelles. Il y a d'ailleurs une analyse qui est faite le frère aîné, le frère cadet, le fils prodigue, où on l'analyse comme un adolescent qui le cran d'envoyer tout balader pour revenir après purifier, et le grand frère serait peut-être celui qui se conformerait exagérément. Voilà, c'est Marion Muller-Collard qui écrit un petit livre là-dessus. Voilà, mais donc il y a un travail pour se différencier. Et donc l'enjeu pour nous, c'est l'enjeu de la maturité, c'est de vraiment avoir cette liberté de décider ce que je garde et ce que je laisse. Ce qui nécessite bien sûr d'avoir conscience de ce qu'on a reçu. Sacha Guitry disait, être adulte, c'est faire quelque chose même si ses parents sont d'accord. Alors à l'Est postmoderne, nous avons tellement de liberté, nous avons tellement perdu des repères, peut-être moins certains d'entre nous que d'autres, et peut-être que ceux qui ne sont pas dans cette salle, qu'il y a vraiment ce risque de l'autonomie absolue. Moi, je vois bien que dans la loi qui a été votée mardi dernier, il y a cette idolâtrie de l'autonomie qui nous voit comme des îles, qui ignore que nous sommes interdépendants, que ce que je fais impacte sur ce que tu fais, que la mort de quelqu'un dans la chambre d'à côté va impacter le moral de la personne âgée d'à côté qui a la même maladie. Donc voilà. Donc il y a ce risque de décider de nos propres lois. Je suis assez frappé chez les chrétiens de voir que très peu lisent les encycliques et chacun veut se faire son idée par soi-même. Et ça m'avait frappé. Moi, j'avais des amis très engagés chrétiennement et ils m'ont dit, tiens, je vais lire ton livre sur l'euthanasie, comme ça je me ferai mon idée, qu'est-ce que j'en pense. Et oui, j'ai trouvé ça très sympathique, mais je me suis dit, moi, j'en pense beaucoup aussi ce que je reçois dans une doctrine qui est d'une richesse incroyable, qui est magnifique. Et comment se fait-il que nous soyons désormais si enclins à tout décider par nous-mêmes, comme s'il n'y avait pas des personnes avant nous qui ont réfléchi, écrit et qui mettent beaucoup de moyens pour le faire. Voilà, donc nécessité peut-être d'une certaine humilité par rapport à d'autres qui ont pensé avant nous et de se positionner par rapport à ces pensées, et au moins en les connaissant. Les héritages psychiques que nous avons reçus peuvent nous conduire à des modes de vie ritualisés qui sont fossilisés. Voilà. Il y a des maisons de famille qui nous fossilisent. Il y a des rites familiaux qui sont des fossiles. Or, tu quitteras ton père et ta mère. Et on travaille beaucoup ça avec ma femme et avec d'autres couples, et on se dit, mais c'est extraordinaire comme on voit les souffrances des jeunes couples qui n'arrivent pas à quitter leur père et leur mère. Pour certes hériter de tout ce qu'ils ont reçu d'eux, mais en acceptant de ne pas répondre aux injonctions de faire comme on a toujours fait, dans tous les domaines. Les rythmes de visite, la façon de vivre des loisirs, la façon de vivre les relations aux biens matériels. Voilà. Donc il y a cet enjeu quand même assez complexe de pouvoir à ce moment trahir, entre guillemets,
accepter que je peux trahir par rapport, en tout cas, à ce que les personnes attendent de moi. Parce que nous subissons parfois des lois parentales. J'ai fait une retraite de guérison intérieure avec le père Verlinde et c'était très intéressant de l'entendre nous expliquer combien les petits-enfants reçoivent des paroles qui sont des paroles, déifiées par le petit enfant. Par exemple, le petit garçon marche à côté de son père qui lui dit « Mon fils, dans la vie, il faut bosser, bosser, bosser. » Loi divine. Donc, il va rentrer tard, il attendra que ses enfants sont couchés, il ne prendra pas de vacances, et il va bosser comme une brute, il aura une idole travail qui l'empêchera vraiment de vivre sa vie conjugale, familiale, etc. Et ça nous guette tous d'avoir comme ça des pensées parentales qu'on a divinisées. Alors qu'en tant que père, maintenant on en est bien conscient, on est des pères maladroits, on dit des paroles maladroites et on transmet parfois des choses qui ne sont pas ajustées. De ce fait, je dois travailler à voir si cette chaîne à laquelle je suis lié par les générations d'avant est une chaîne qui m'attache en me permettant d'aller plus loin, qui me sauve, comme un ancrage, ou alors c'est une chaîne qui m'enferme, qui me fait de moi un esclave de choses qui ne sont pas ce à quoi je suis appelé. Donc je jardine, je regarde mes racines. Tiens, du racisme. Dans mes racines, dans nos racines, du racisme. Je coupe ce suc vénéneux qui risque d'emplir ma tête. Voyez, il y a des racines qui sont pourries. Alors, on peut le dire, lorsque les peuples commencent à s'entretuer, c'est souvent qu'ils ont des racines sociales pourries. Alors il y a parfois des chrétiens ils sont parfois chrétiens, mais les racines sociales prennent le dessus. C'est vrai dans les conflits de famille souvent. On s'aperçoit que nous n'étions pas évangélisés. Nos racines n'étaient pas assez profondes. Voilà. Et les peuples comme ça peuvent s'entretuer parce qu'il y a un instinct tribal de détestation qui a été transmis de génération en génération, des haines recuites. Ça m'est arrivé face à une personne qui me demandait de la fidélité de répondre « Je n'aurai pas de fidélité avec la haine ». Donc, il y a un moment donné, il faut savoir couper. Et gare donc à la reproduction, car la reproduction n'est pas vivante comme l'original. Voilà, nous ne sommes pas faits pour reproduire des modèles, et nous sommes faits pour... c'est Carlo Acutis qui avait une phrase, mais je ne l'ai pas en tête, hein, vous la connaissez par cœur. C'est laquelle ? Nous naissons comme des originaux et nous mourrons comme des photocopies, c'est ça? En gros? Voilà. Donc c'est un appel à quoi? En fait, à être, parce que nous ne sommes pas des animaux. Le moineau vit comme son grand-père, vous savez ça, le moineau vit comme son grand-père, c'est comme ça voilà. Et les animaux vivent comme leurs ancêtres. Nous ne vivons pas comme nos ancêtres. Les êtres humains ressemblent davantage à leur génération, à leur père, PAIRS, qu'à leur père, dit-on. Hein? Les générations se suivent et ne se ressemblent pas. Nous sommes des enjoliveurs. Nous avons besoin, c'est une formule, ce n'est pas la petite rondelle à côté de la roue de la voiture. Hein. Nous sommes faits pour embellir le monde. Nous sommes appelés à plus grand que nous. Et c'est comme ça que l'humanité progresse. Donc nous recevons un héritage et nous sommes appelés à le transformer, à le transfigurer pour en faire quelque chose lié à la grâce de notre temps et de notre génération. Ça, c'est magnifique comme vocation, n'est-ce pas? Et donc, ça veut dire qu'il faut faire différemment, toujours différemment. Et à mon âge, je commence à me sentir un peu décalé par rapport à la vitesse à laquelle évolue le monde. Et je suis très content que des générations suivantes relèvent des défis que je suis absolument incapable de relever parce que moi-même, je ne les comprends même pas, tellement ça me dépasse. Et voilà, reproduire, ça serait s'empoussiérer, se scléroser, ça serait croupir. Je vais faire un petit focus sur l'héritage lié au deuil. À partir de Jean Montbourquette, vous connaissez Jean Montbourquette peut-être, c'est un prêtre canadien qui a beaucoup travaillé sur tout le processus de deuil. Il parle des différentes étapes et la dernière étape du deuil, dit-il, c'est l'héritage. Alors, je le dis à ma façon, puis je lirai un petit extrait. Grosso modo, il exprime que tous ces chairs disparues que nous avons dans le cœur, nous héritons de ce que nous voulons vivre, de ce qu'ils nous ont appris et que nous avons trouvé beau, magnifique. Voilà. Donc, nous sommes riches de toutes les pertes que nous avons connues. Jean Montbourquette dit que le travail de deuil aboutit donc à un héritage. Qu'est-ce que je garde de précieux des personnes dont j'ai été séparé par la mort? L'héritage laissé par une relation qu'il s'agit donc de se réapproprier.
la prise de possession de son héritage, qui est l'étape ultime du deuil, la prise de possession de son héritage. Je le cite, l'héritage spirituel consiste à se réapproprier tout l'amour et les rêves dont l'être aimé aura été l'objet. Autrement dit, l'héritage consiste à reprendre à son propre compte ce qu'il avait admiré et aimé chez l'autre, au moment de l'amour-fusion. L'endeuillé a le pouvoir d'incorporer dans sa vie les qualités et les talents appréciés chez le cher disparu, à condition bien entendu d'avoir consenti à le laisser partir. J'ai souvent remarqué, je ne sais pas si c'est votre cas, que les personnes veuves, des veufs, souvent sont comme animées des charismes de celui qu'ils ont perdu. On sent qu'ils prennent le relais et qu'il y a une force souvent qui naît, et on se dit c'est incroyable, cette personne par exemple qui ne s'exprimait pas ou qui était timide, etc., voilà qu'elle a eu la force de faire des choses, non pas seulement d'abord parce qu'elle a été étouffée par son conjoint, rassurez-vous, mais parce qu'elle reçoit, elle a fait ce travail et elle sait l'amour qu'elle a connu avec la personne et ça lui donne des forces. Voilà, on devrait faire ça avec tous nos chers disparus. Alors un petit témoignage personnel, mon père. Mon père est mort en ma présence et il a été 9 mois grabataire avant et pendant tout ce temps-là, j'ai vécu avec lui des moments que j'aurais absolument pas rêvé de vivre tellement c'était extraordinaire comme échange, profondeur et tendresse, beaucoup plus que du temps où on était tous les deux bien portants. Et qu'est-ce que je garde de lui? Il avait une curiosité intellectuelle immense. Et il disait tout est intéressant. Et voilà. Et je crois qu'assez souvent, je suis porté et je pense, oui, et il trouvait tout intéressant, tous les arts, toutes les cultures. Il était très ouvert à tout cela. Pour lui, toute personne était importante. Il ne faisait pas exception de l'importance des personnes. Je ne suis pas sûr d'être comme ça, mais en tout cas, c'est un modèle. Il aimait beaucoup le point-virgule. Quand j'écris, parce qu'il dit c'est dommage, on sous-estime beaucoup cette ponctuation, c'est très intéressant. Du coup, quand je fais un point-virgule, je pense à mon père. Mais il disait le moi est haïssable. On ne doit pas parler de soi. Là, vous avez vu ce que j'en ai fait de ça. Ça, c'est du Pascal, hein, mais ce n'est pas dans l'Évangile. Je dis Saint Paul, il dit ses émotions, etc. Moi, je me construis en parlant de moi. Il a fallu que je fasse un travail pour accepter de parler de moi sans avoir l'impression de trahir la parole paternelle, qui n'était pas Dieu, le Père, mais juste mon Père, qui est le meilleur père que j'ai pu avoir, mais c'est mon père, c'est pas Dieu le Père. Voyez, bon, je ne suis pas un modèle de bon héritier, mais j'avais envie de vous raconter ça. Et avec Alliance Vita, on a fait une enquête dans la rue où on a demandé aux personnes d'interroger les passants en disant, voilà, nous faisons une grande enquête sur la fin de vie et sur la mort. Est-ce que vous pouvez me dire ce que la mort d'un proche vous a appris de la vie? Qu'est-ce que la mort d'un proche vous a appris de la vie? Et on a fait écrire, on a rencontré des milliers de personnes, on a fait écrire sur 1000 feuilles des verbatims où les personnes racontaient ce qu'elles avaient reçu, ce qu'elles avaient hérité au fond de la mort d'un proche pour leur vie. Qu'il ne faut pas attendre le dernier jour pour se dire qu'on s'aime, que la tendresse était importante, que la valeur des larmes était importante. Chacun a dit, et parfois des choses douloureuses et difficiles. J'avais interviewé Philippe Pozzo di Borgo à l'hôpital qui était tétraplégique, à l'origine d'intouchable. Il avait écrit avec la bouche... Qu'est-ce qu'il avait écrit déjà? Un jour, j'ai occupé à l'hôpital le lit d'un mort. Il m'a donné envie, avec majuscule pour vie, de vivre. C'était l'humour de Philippe Pozzo. Mais la mort d'autrui avait redonné des forces. Enfin, je ne vais pas interpréter sa parole. Donc, travail de deuil. Ensuite, nous devons aussi prendre conscience de l'héritage inconscient. Les praticiens d'hypnose ericksonienne, qui est une pratique intéressante, il s'agit de rêves éveillés, nous expliquent que le risque, si on n'a pas conscience de son héritage inconscient, c'est que 90% de nos actions soient mues par cet héritage inconscient, le petit enfant blessé qui est en nous et qui surréagit. Les couples savent très bien, ceux qui ont fait notamment des stages imago, savent que c'est le petit enfant qui siège en moi, blessé par les maladresses, peut-être les maltraitances ou les abus, mais ne serait-ce que les maladresses ou même des événements de la petite enfance. C'est ce petit enfant, ça explique, qui se réagit. Ce qui est hystérique est historique. Ce qui est hystérique est historique dans nos petits conflits conjugaux récurrents. Donc, quand on le travaille et qu'on voit d'où vient la blessure, on peut prendre de la distance, se laisser consoler et ne pas se laisser manipuler sans cesse par cet héritage inconscient. Donc ça, c'est un travail assez complexe à faire. Blessures, vous irez regarder, parce que je les liste rapidement, les blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice, de trahison et d'abus. Je l'ai dit très vite, mais certains, je vois de notes, pardon,
vous devez me maudire. Alors, voilà, comment je fais pour... Il y a plein de moyens, hein, des praticiens, il y a plein d'outils pour essayer d'aller rechercher celui qui surréagit et apaiser ce petit enfant blessé pour qu'il ne soit pas à la moindre anicroche, qu'il ne monte pas dans les tours et qu'il ne se mette pas dans des colères, dans des blocages, dans des mutismes qui sont simplement le reflet de cela. Pourquoi est-ce que j'en parle? C'est parce que c'est un moyen aussi d'acquérir la liberté. C'est un très gros travail de se dire, bah oui, si je surréagis à ça, c'est à cause de ça. Alors je pourrais vous raconter des tas d'histoires, mais j'ai vu des couples ressusciter comme ça, dans leur amour, en prenant conscience que ce qui se jouait en eux, c'était lié à leur enfance. Mais parfois, c'est un détail. Hein. C'est un enfant qu'on a mis là, on a dit, je reviens, maman revient dans 5 minutes, puis en fait, elle revient, mais elle se met dans une autre pièce, c'est pas dans 5 minutes, et lui, il se sent trahi, il se sent abandonné. Et après, quand son conjoint va lui faire, je ne sais, va avoir un acte presque anodin, la personne va surréagir, c'est l'abandonner. C'est le petit enfant terrorisé pendant quelques minutes qui va surréagir à cela. Donc, nécessité d'aller chercher un peu en profondeur. Et de toute façon, nous sommes métissés, nous sommes issus de lignées qui se sont métissées, et donc la reproduction, entre guillemets, est impossible. Il faut bien s'adapter à de nouvelles circonstances. De ce fait, nous sommes obligés d'évoluer, de changer et de renouveler sans cesse ce que nous sommes. J'en viens à l'héritage spirituel, le dernier, avant la conclusion. Notre héritage spirituel, c'est le royaume. Ça a été exprimé à plusieurs reprises. Mais il y a aussi un funeste héritage. Je cite Paul VI, lorsqu'il était archevêque de Milan, j'ai trouvé un texte où il raconte, où il nous dit, il faut faire attention, nous avons aussi un funeste héritage. Adam a éloigné le genre humain de la fontaine de vie et ses fils naissent tous avec cette funeste hérédité. Nous ressentons notre atavisme, dit-il. Donc gare à la routine, à l'habitude. Attention à ne pas s'habituer à notre funeste héritage du péché originel, celui qui nous fait jaillir en nous des actes ou des paroles qui sont d'une grande violence, d'une grande injustice. Donc nous sommes, on l'a dit plusieurs fois, mais il faut le répéter, les enfants de Dieu, nous sommes donc ses héritiers, et ces héritiers pas comme des petits-enfants qui suivent aveuglement papa ou maman. Nous sommes des adultes, nous sommes des collaborateurs de Dieu. Moi, j'aime beaucoup ce terme que ça nous a enseigné dans des préparations à des missions. Nous sommes des collaborateurs de Dieu, comme la Sainte Vierge. Elle collabore à Cana. C'est elle qui le fait bouger. C'est elle qui lui dit ils n'ont plus de vin. Voilà. Et lui, il dit il laisse entendre que son heure n'est pas venue. Et pourtant, il fait ce qu'elle demande. Donc, nous sommes héritiers de cette promesse, aussi collaborateurs de ce Seigneur. Et il nous promet, pour tous ceux qui auront quitté pour lui, pour le suivre et pour l'annoncer, jusqu'à une terre, de recevoir au centuple et d'avoir en héritage la vie éternelle. Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume. Donc nous n'emporterons rien là-haut, c'est très important d'en avoir conscience. Et nous sommes vraiment enfants de Dieu. Voilà. Dans le prologue de Saint Jean, mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui ne furent nés ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Nés de Dieu. Ça veut dire qu'il faut qu'on traverse nos parents et qu'on nettoie beaucoup de choses pour se sentir vraiment nés de Dieu. Non pas du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Donc ça, voilà les héritiers que nous sommes appelés à être. Comme saint François d'Assise qui est allé jusqu'à rejeter dans les bras de son père tous ces beaux draps dans lesquels il était promis à l'opulence et partir tout nu, se mettre dans le manteau de l'évêque, s'y protéger. Tout à l'heure, j'ai bien aimé quand a été évoqué l'héritage de l'Église et j'ai pensé à tous ces saints. Et de temps en temps, je ne sais pas si vous avez déjà arrivé de dire c'est incroyable, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus n'a pas connu Maximilien Kolbe, par exemple, qui n'a pas connu Saint Jean-Paul II, etc. Et puis on peut remonter le curé d'Ars, cette espèce d'amoncellement qui fait que nous avons un héritage de plus en plus riche, de plus en plus lourd ou léger, comme vous voudrez. Et donc, nous pouvons en bénéficier. Mais attention aussi à l'atavisme et aux héritages profondément pourris sur le plan spirituel. Et ça aussi, ça se nettoie.
occultisme chez les parents ou les grands-parents ou aux générations d'avant. Pacte particulier, utilisation de dons, hérédité par les uns, par les autres, hérité des uns, des autres, sans qu'on sache très bien ce qu'il y avait. Parfois, on change l'étiquette de la bouteille, mais l'origine est sataniste. Donc, très important d'avoir conscience, j'en ai été témoin pas mal de fois, je dois vous dire, de personnes qui avaient des héritages spirituels extrêmement entravants pour leur liberté, bousillant leur nuit, bousillant leur couple, bousillant leurs existences, jusqu'à ce qu'ils découvrent la cause et qu'ils nettoient tout ça avec l'aide de l'Église et des moyens qu'elle donne. Je ne vais pas donner trop d'importance ou de détails, mais j'espère que ça donnera l'occasion à certains peut-être de se dire attention. D'autant plus qu'on peut avoir beaucoup d'ambivalence par rapport à ça, parce qu'il y a des dégâts collatéraux monumentaux, mais aussi des avantages apparents. Lorsque on met ses œufs dans plusieurs paniers, le panier spirituel et puis le panier de l'occultisme, des religiosités extrêmement douteuses. J'ai été très touché par un petit livre qui s'intitule « Tu m'as appelé par mon nom » du jésuite indien Herbert Alfonso. Il a été réédité il n'y a pas longtemps, « Tu m'as appelé par mon nom », où grosso modo, il nous est dit, je synthétise, je ne vais pas raconter le livre parce que sinon ça prendrait trop de temps, mais brièvement, nous avons tous un nom secret, dit-il, un nom, le sceau de Dieu apposé sur notre embryon. Tes yeux, mon embryon, tes yeux le voyaient quand j'étais tissé dans le sein de ma mère. Ce nom secret, c'est comme le reflet, l'image, l'icône que nous sommes appelés à être de Jésus-Christ. Une image unique. Nous sommes tous des images uniques de notre Créateur. L'enjeu de notre vie, c'est de nous conformer à cette image. Donc d'aller chercher ce nom secret. Ce nom secret, dit Herbert Alfonso, c'est sans doute une parole de Dieu qui nous touche d'une manière très particulière, qui nous rejoint à tous les stades de notre vie. Un morceau d'un psaume, c'est une image, une façon de parler du Seigneur. En lisant son livre, je pense avoir trouvé la parole qui me porte et ça m'a beaucoup conforté et il nous invite d'une certaine manière à revêtir ce Christ-là, à le revêtir, revêtir le Christ qui correspond à ce que nous sommes. Et voilà notre héritage le plus précieux, voyez, un nom qu'on a reçu et se conformer à ce nom sans cesse. Conclusion. Nous héritons de la modernité. Et héritant de la modernité, qui est morte, cette modernité, je cite là Romano Guardini, peut-être le plus grand théologien du XXe siècle, qui a écrit son livre dans les années, fin des années 40, La fin des temps modernes. Cette modernité dont nous avons pris la couleur, qui nous rend individualistes, qui nous fait idolâtrer la science, la technique, la toute-puissance, va nous couper de ce que les temps d'avant avaient pu nous apprendre, même s'ils sont révolus, heureusement, parce que maintenant, il y a un temps, Guardini dit, qui n'a pas encore reçu de nom. Nous sommes dans le temps qui n'a pas encore reçu de nom, et la défunte modernité, comme la queue d'un lézard qu'on aurait coupé, s'agite et fait pas mal de dégâts. L'enjeu pour nous, c'est de nous réapproprier notre destin pour hériter de toutes les époques précédentes et créer ensemble, et notamment les jeunes générations, avec leur grâce d'État, ce temps qui n'a pas encore reçu de nom. Et cette modernité qui est morte nécessite que nous prenions vraiment de la distance par rapport à toutes les injonctions qu'elle nous fait, pour réinsérer, moi je dirais, la providence dans notre façon de conduire nos vies et notre destin et d'hériter. Et enfin, je voulais vous parler de Frankl. Et Viktor Frankl, qui a travaillé après que toute sa famille soit morte dans les camps de concentration, a développé ce qu'il appelait la logothérapie, estimant, la thérapie par le sens, estimant que l'être humain a besoin de donner un sens à sa vie. Et certains de ses disciples, il n'était pas chrétien, Frankl, il disait des choses assez dures sur la religion chrétienne, je ne suis pas d'accord avec ça, mais je suis bien d'accord avec le fait que nous avons besoin de donner un sens à notre vie. Une façon de la donner, c'est de se projeter mort. Donc, c'est un exercice qu'a fait un de ses successeurs. Moi, je l'ai fait faire parfois dans des équipes. Imaginons-nous morts dans un an. Nous sommes morts dans un an. Et nous écrivons l'éloge funèbre de Tuc du Halderville, qui mort dans un an. Désolé. Et qu'est-ce que j'aimerais mériter comme éloge funèbre? Je ne dis pas l'éloge qui me glorifierait, mais l'éloge vraiment vrai qui raconterait ce que j'ai vécu. Oui. Donc, je vous propose de réfléchir. Qu'est-ce que vous aimeriez si vous mouriez dans un an? Que vos proches retiennent de vous.
que les gens qui vous... Voilà, que peut-être l'humanité retienne de vous si vous avez des enjeux métapolitiques monumentaux. Voilà. Et là, vous écrivez ça. Voilà. J'aimerais bien qu'on retienne ça de moi. C'est ça. Je l'ai fait dans une équipe. Eh bien, une fois que vous avez écrit ça, vous n'avez qu'à le vivre. Ah oui, d'accord. Donc je vous propose de ne pas applaudir, parce qu'il y aura peut-être des questions ou pas, je ne sais pas. N'applaudissez pas, mais offrons-nous une minute de silence et je vais essayer de réfléchir pour moi-même. Qu'est-ce que j'aimerais? Est-ce que j'aimerais qu'on dise Tugdual Derville ne ratez jamais un petit résumé de foot au matin? C'est un peu ça, ma vie. Bon, c'est ça que j'ai envie de laisser? Autre chose. Bon, je ne sais pas pour vous. Hein. Mais donc réfléchissons à ce que nous avons envie de transmettre pour pouvoir le vivre. Amen. Alors la minute est passée, je vous propose qu'on applaudisse quand même Tugdual. Tugdual, un immense merci. Tu nous as bien fait avancer sur le thème ce matin. Alors, une proposition, comme l'heure de la messe va arriver assez vite, ce qu'on vous propose, c'est de simplement, on va prendre 3 questions de suite. Et Tugdual, on va t'inviter à répondre à ces 3 questions. Vous l'avez compris, on a encore beaucoup de temps après pour discuter. Tugdual, son livre sera dédicacé que demain, donc aujourd'hui tu es assez disponible. Voilà, enfin relativement disponible. Hein, voilà. Je prépare un atelier, donc je serai assez pris à partir de 13h30 jusqu'à... Tu auras la simplicité de dire je ne suis pas... Voilà. Donc on va prendre 3 questions dès maintenant. On va les traiter dès maintenant et puis après on pourra aller à la messe. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Tugdual pour ton échange qui est vraiment très très riche et qui m'a fait beaucoup avancer, notamment à travers tes questions. Moi j'ai été particulièrement marqué par la question, est-ce qu'il y a des objets qui me renferment ou qui me tirent vers les relations vers les autres? Et j'ai l'impression quand même que toute la société actuelle et tous ses fondements nous incitent à nous enfermer sur nous-mêmes. Et notamment, je pensais par exemple à la propriété privée et je me disais, en me basant sur mon expérience, que finalement ceux qui sont les plus ouverts, ce sont les sans-abri. C'est ceux qui finalement vont rencontrer une centaine de personnes par jour. Et en même temps, je pensais à ce qui était très juste, comme tu l'avais dit, notre héritage sur 90%, ce sont des chasseurs-cueilleurs. Et que finalement, l'héritage actuel du capitaliste, il date d'une centaine d'années, 200 ans, donc c'est très peu. Et donc ma question c'est, comment toi personnellement, tu vis en cohérence ou en opposition, je ne sais pas, avec l'actualité? Est-ce que justement, on serait peut-être appelé à réinstaurer, je sais pas, une culture de chasseurs-cueilleurs au sein de notre société? Merci beaucoup pour votre conférence qui m'a énormément touchée. Une petite question, je voudrais savoir si votre conférence... si votre conférence est enregistrée. Oui. Bon, super. Merci beaucoup. Voilà. Les conférences seront disponibles sur le site Zaché d'ici un mois. Une autre question, une dernière question peut-être?
Merci, c'est bon. Ouais. Bonjour, merci pour ce témoignage. Moi, j'aurais une question sur la souche, en fait. J'ai une question moi, qui me taraude depuis un moment, qui est effectivement plutôt politique, mais sur notamment ce qu'on appelle les Français de souche. Et est-ce que vous avez une réflexion sur ce sujet? Merci. Moi, je voulais vous remercier. Hier, on posait la question, pourquoi est-ce que vous êtes venu ici? En fait, de vous entendre, ça répond complètement à la question. On a vraiment une problématique de réflexion sur les héritages familiaux, que ce soit de mon côté ou celui de mon mari. Ça fait longtemps que je travaille sur le sujet. Moi, j'ai eu la chance de perdre mon père à 5 ans et demi. Je vais dire ça comme ça, c'est une chance, parce que pour le coup, j'étais très proche de mes grands-parents qui m'ont transmis énormément sur l'histoire familiale. Et ça m'a aidé énormément à épouser Thierry et à rencontrer sa grande famille du Nord, puisqu'il est voilà, parce que ça a été un peu difficile et il y a tout un travail à faire en fait quelque part, parce que quand on a une enfant, on sait qu'on lui transmet quelque chose aussi. Voilà. Donc je réagis peut-être à tout ça. C'est enregistré, mais si par hasard il y a des choses que j'ai dites que j'ai pas envie de laisser, ça sera coupé. Non, juste parce que je crois vraiment dans la grâce du temps, mais je pense que je le laisserai. Mais la grâce du lieu, c'est très important, vous voyez, de se dire, on est là, ce qui se passe aujourd'hui, ce que je vous dis, je ne le dirai peut-être pas à d'autres, dans d'autres cadres, mais je crois quand même qu'on va le laisser. Sur la question de mon rapport à la nature, voilà, c'est vrai que j'étais frappé de voir que des jeunes amis de nos enfants venant chez nous ont pour la première fois de leur vie cueilli ou ramassé ou pêché des choses qu'ils ont mangées, cuisinées et mangées. J'ai été scotché de cette coupure énorme. Donc, à titre personnel, j'aime énormément pêcher des poissons et les manger. Voilà. Et aussi, je sais pas, on a fait des beignets d'acacia, des choses comme ça, il n'y a pas longtemps. On va voir tout ce que la nature nous offre, vraiment aller vraiment expérimenter cela. Maintenant, Pierre-Yves, qui complétera dans ce qu'il aura à dire, tout ce qui a manqué à mes propos, m'a fait comprendre que c'est pas parce que j'ai eu un potager où je m'extasiais devant la tomate de l'année qui avait survécu au mildiou que j'étais pour autant conforme à ce qui, toi, tu vis un tiers de ce que tu manges à peu près, 40%, enfin tu essayes. Bon, combien? Un tiers de ce que Pierre-Yves mange vient de moins d'1 kilomètre. Il est cultivé par lui. 50%. Voilà, donc c'est cultivé. Donc il a fait un choix aussi d'une plus grande autarcie, pas totale, Et c'est intéressant quand même. C'est très intéressant d'aller chercher comment je peux avoir un rapport à la terre où je vis de cette terre. Effectivement, je trouve que c'est nécessaire. J'ai du mal avec la question de répondre aux Français de souche. Je suis peut-être pas assez au fait. C'est vrai qu'on est quand même terriblement métissé. Donc faire attention à ne pas décréter des brevets de prétendue pureté. On sait ce que ça a pu donner ici ou là. Donc j'aime bien dire que oui, on s'enracine et aussi on se rempote. C'est très important de se rempoter. Et comme on est un être humain, quand on se repote à un endroit, eh bien, on peut recevoir l'histoire de cet endroit. C'est ce que Xavier Lemoine a comme expérience comme maire de Montfermeil en travaillant avec des personnes progressivement, eh bien, ils accueillent aussi l'histoire de ce lieu. L'enjeu est largement celui-là. Mais il y a quand même, notre histoire de l'humanité est vraiment une histoire de migration et de métissage. Le thé, le café, la pomme de terre, le maïs et bien d'autres choses encore, le gnoc man que mon père avait ramené du Vietnam. Enfin, on est tout à fait ouvert à toutes sortes de mutations à condition que chacun puisse connaître son identité. Voilà. On ne peut s'ouvrir et étendre loin sa ramure que si nos racines soient bien jardinées et soient capables d'aller plonger à la source de la source. La source de la source, c'est le Seigneur, ça a été dit dans la prière ce matin. Et donc attention à ne pas s'arrêter à la souche, parce qu'une souche, ça se dessouche. Et vous avez parlé de votre héritage et des grands-parents. C'est vrai que quand hier j'entendais Pierre, je me souviens que j'ai entendu son grand-père en conférence. Et je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, il y a des similitudes, notamment dans la concision. Et la réflexion avant de répondre à une question. Et puis, paf, voilà. Et assumer des choses. Mais aussi, c'est étonnant de voir, souvent, l'héritage vient des grands-parents. Et souvent, l'héritage spirituel vient des grands-parents. Les parents sont presque trop proches. Donc, c'est extraordinaire si les grands-mères savaient à quel point, une fois qu'elles sont parties, elles ont contribué à la conversion de leurs petits-enfants.
alors qu'elles ont beaucoup pleuré et prié des chapelets interminables en voyant que la foi se perdait, ce qui n'est pas faux non plus. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment aux questions.